Voilà un épisode comme on les aime. Il y avait de l'action, de la nostalgie et surtout Historia qui est mis en premier plan dans cet épisode. La fille, elle désobéit à son daron et elle va devenir reine. Ah si c'est pas un truc de ouf, je te promets, je suis tombé de ma chaise, j'ai fait 5 fois replay. Et Eren qui commence à s'envoyer des patates de forain qui pour soi-disant faire partir le sale gosse qu'il avait en lui, j'étais mort. On est vraiment dans un manga de taré. Bon, voilà les premières réactions que j'avais à énoncer pour cet épisode. Maintenant, passons à la suite. Salut tout le monde, aujourd'hui, review de SNK Shingeki no Kyojin, traduit plus couramment sous le nom de l'attaque des titans, épisode 9 de la saison 3. Je te résume rapidement le début. On a le bataillon d'exploration et la garnison qui sont en train d'établir un plan pour pouvoir contrer le titan. Pas pareil, ce qui arrivera à l'aube pour détruire le mur. Le lendemain matin arrive et là, c'est le feu de l'action. La garnison commence à tirer sur le titan avec les canons. Il y en avait tellement, j'ai cru que c'était une bataille navale. Sauf que t'as vraiment cru que ça allait l'impacter le titan. Il mesure 120 mètres de haut et tu t'approches, tu commences à bronzer. Pendant ce temps, on a Eren, pas encore la tapette, il arrête pas de se poser des questions, il arrête pas de dire qu'il est trop faible alors que c'est pas vrai. Le mec il a le pouvoir de se transformer en titan et c'est le titan originel, celui qui peut contrôler les titans. Même il a commencé à se frapper, j'ai cru qu'il était fou. De retour au combat, pas pareil, c'est le titan, il arrive, il crée de la fumée. On aurait dit l'hôpital de la fournaise en éruption, bref c'était un délire. Il s'accroche au mur et là c'est la panique générale, il y a tout le monde qui crie partout. Puis j'ai bien aimé le petit retour de nostalgie avec les 3 enfants qui sont pétrifiés de peur en voyant le titan en croyant qu'ils allaient se faire graille. Et comme si c'était pas assez, il y a un énorme éclair jaune avec un titan de 15 mètres qui apparaît. J'aurais été à leur place, je serais dans le coma direct. Non mais t'imagines le stress que c'est à gérer. Bien sûr, tu sais, c'est Eren qui s'est transformé en titan et c'est maintenant que le bataillon d'exploration commence à faire du sale. Je sais pas ce qu'il a foutu Eren, mais on aurait dit qu'il voulait battre Usain Bolt aux 100 mètres. C'est cru aux Jeux Olympiques ou quoi? Le premier départ est bon. Daniel Bailey est en tête et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 958, record du monde. Puis, dans les dernières minutes de l'action, on sent que Historia a grandi. Ce n'est plus une gamine, elle sait faire des choix. Elle a désobéi à son père et surtout, la balayette qu'elle lui a mis était complètement épique. Et ça, mon daron, il m'aurait claqué tellement fort que j'aurais fait la distance Terre-Lune en moins de 15 minutes. Bref, Historia se relève sur le chariot devant le peuple, elle dit haut et fort son prénom et son nom et se proclame
être la digne héritière du trône. C'est fait, j'en suis sûr, Historia sera reine. Et pour finir, la dernière scène se déroule avec Kenny et Levi. On a Levi debout avec une arme et Kenny à terre avec une hémorragie, il crache du sang. Levi lui dit que c'est sa dernière heure et contre toute attente, Kenny nous sort une seringue avec un liquide pour se transformer en titan. Donc va-t-il le faire? Ça, je pense que ça sera peut-être avant dans le prochain épisode, je sais pas. Voilà, c'est la fin de cette review de l'épisode 9 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et on se dit à très vite pour la prochaine review. Bye!